Bienvenue sur Raconte-moi ton voile, le podcast qui donne la parole aux femmes et à leurs histoires uniques. Ici, tu vas entendre des récits sincères, touchants et inspirants. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces témoignages. Bonne écoute! Ok, est-ce que tu peux me parler du coup un peu de toi et de l'environnement dans lequel tu as grandi? Du coup, moi, déjà, je m'appelle Sarah. J'ai 30 ans. J'ai une petite fille de 6 ans qui prend beaucoup de place dans ma vie. Euh, j'ai grandi... Et je suis mariée aussi aujourd'hui, alhamdoulilah. Et j'ai grandi dans une famille assez religieuse. Donc, c'est quand même une chance. Ça reste quand même une chance. Alhamdoulilah. J'ai tout de suite compris l'importance de Dieu dans ma vie, très très rapidement. J'ai tout de suite compris l'importance de la pratique religieuse aussi, du coup. Alors, en fait, j'ai eu une enfance, on va dire, préservée par ma mère. J'ai une mère hyper forte, vraiment. Une mère je ne vais pas dire qu'elle a tout fait pour nous, mais en fait, elle était un exemple pour moi. Elle a toujours essayé de nous donner un environnement sain, un environnement dans lequel on se sentait bien, dans lequel on était, où il y avait de la joie, du bonheur, etc., etc. J'ai pas vécu avec mon père malheureusement, mais j'ai toujours eu cet environnement hyper sain. Et ma mère, elle a ramené le côté religieux, mais aussi le côté euh, scolaire, le côté réussite scolaire, le côté réussite dans la vie et le côté réussite religieuse, etc. Elle nous a vraiment apporté ces deux volets. Euh, je pense comme dans beaucoup de familles qui sont pratiquantes, on a eu le côté, la pratique rigoureuse, pratique très très, voilà, basée sur le haram halal, sur tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai tout de suite eu très petite la relation de culpabilité mise en avant avec Dieu, que si je faisais mal, et ben, Dieu, il allait être dans ce châtiment, etc., etc. Ça, je l'ai eu depuis petite. Donc en fait, tu as grandi dans une famille pratiquante qui était vachement axée sur la religiosité plutôt que la spiritualité, c'est ça? Oui, exactement. En fait, ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas connu la spiritualité, jeune, du tout même, je peux dire. Je l'ai pas connue. J'ai connu Dieu, j'ai connu le fait d'obéir à Dieu, mais j'ai pas connu cet aspect-là de religiosité, enfin de spiritualité, pardon, de relation à Dieu, on va dire, d'échange, tout ça. Si on peut traduire, on va dire, la religiosité versus la spiritualité, c'est peut-être la spiritualité justement, c'est ce lien avec Allah, comprendre pourquoi voilà, Allah nous a créés, éprouver de l'amour, peut-être, je sais pas, vraiment éprouver des émotions vis-à-vis d'Allah, versus la religiosité qui est un peu plus dans les droits et devoirs. Exactement. C'est ça, c'est le fait d'avoir cet amour divin, en fait, de vivre cet amour divin et de faire les choses pour plaire à Dieu et non pas faire les choses pour rester dans les règles. En fait, c'est ça, ça a été ça le truc de mon enfance, ça a été de faire les choses dans les règles, faire les choses pour pas déplaire à Dieu, pour pas subir le châtiment de Dieu et pour aller au paradis. Mais bien sûr, moi, je j'ai aucun souci avec ça. Qu'on soit bien clair, je sais que nos parents, ils nous ont donné ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont reçu. Et il ne faut pas oublier que nos parents, ils venaient aussi de vies compliquées. Et la religion, les règles, le fait d'être de ce cadre-là, ça les a énormément tenus. Mais c'est vrai que nous, en grandissant, on a évolué dans une société où on avait besoin de sens, on va dire. Et c'est là la spiritualité où elle prend toute sa place. Et donc toi, vu que tu as grandi dans une famille pratiquante, est-ce que le voile, c'était quelque chose plutôt d'habituel pour toi? Est-ce que c'était quelque chose voilà, de sensé, quoi? C'était logique? Alors, c'était logique. La... bon, paradoxalement, j'avais une famille, on va dire, nucléaire extrêmement pratiquante, mais j'avais aussi une famille au sens élargi qui comprenait pas ma famille nucléaire. Donc, c'était mes oncles, mes tantes qui avaient du mal à comprendre un petit peu
le, le cadre religieux que mes parents dans lequel ils nous faisaient grandir. Et du coup, la seule personne qui était voilée en grandissant, c'était ma mère. Ok. Mes tantes ne le portaient pas, etc. Ma grand-mère, elle l'a porté très vieille. Euh, mais sinon, ouais, c'était ma mère la seule personne voilée. Mais ma mère nous a éduqués, moi et ma sœur, parce que ma petite sœur, elle arrivait bien après. Donc moi et ma grande sœur, à porter le voile. Donc ça, c'était dans notre éducation. On savait qu'en grandissant, on le porterait. Et très naturellement, ma grande sœur l'a porté, euh, elle l'a porté vraiment au collège. Donc elle était assez jeune quand elle l'a porté. Elle l'a porté, elle voulait le porter. Et ça a été très difficile pour elle aussi, auprès de ma famille qui l'a mal reçu. Ma famille, donc au sens large. Mais voilà, j'ai eu cet exemple-là d'une mère qui a vraiment montré l'importance du voile dans le cadre religieux. Finalement, toi, t'étais quel type en fait de personne, quelle fille t'étais en fait en dehors de ta famille? Alors moi, j'ai toujours une vie un peu parallèle, entre guillemets. Je suis jamais rentrée en conflit avec mes parents par rapport à quoi que ce soit de leur idéologie. J'ai toujours pas trouvé ça intéressant, entre guillemets, même si j'étais pas d'accord avec eux sur beaucoup de points. J'ai jamais trouvé ça intéressant d'avoir à les confronter ou avoir à leur dire que c'était pas forcément ça ou ça. Parce que j'avais parfaitement conscience dans quel monde ils ont grandi. J'avais conscience de, 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 bah, de, de leurs limites aussi, mais aussi de l'importance de ce que eux ils avaient construit et qui voulaient nous transmettre. Donc je n'ai jamais eu le besoin de rentrer en conflit avec eux. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une vie parallèle un petit peu, entre guillemets. J'ai fait un peu ma vie. Déjà petite, ma relation à Dieu, c'était, comme je disais, de la culpabilité. Donc je me souviens que je devais prier. Ma mère, elle nous disait qu'il fallait prier et tout. Donc j'allais dans ma chambre, je faisais semblant de prier. Je m'asseyais, je regardais ma montre. Oh, ça fait 2 minutes, c'est bon, je peux repartir. Et je disais à Dieu, Dieu, je te promets, quand je vais grandir, je vais bien faire ma prière. Ah, toi, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 6 ans. Ouais, t'étais un enfant. J'avais 6 ans, ouais. Et je disais ça, je disais, quand je vais grandir, je vais bien faire ma prière. Je sais qu'un jour, tu vas me donner le déclic. Et du coup, j'ai grandi dans ça un petit peu. Et quand je demandais des choses à Dieu, parce que je priais pas vraiment. Quand je demandais des choses à Dieu, je lui disais, Dieu, promis, c'est la dernière fois que je te demande. Tu vois, genre, je priais pour avoir une sucette ou pour avoir je sais quoi. Et genre, je lui disais, c'est la dernière fois, promis, Dieu, c'est la dernière fois que je te demande. Bien sûr, Dieu, il sait pas ce qu'il attend de nous, hein, mais bon, c'était ma compréhension d'enfant. Et par rapport au voile, arrivé à l'âge, on va dire un petit peu, où j'étais devenue une jeune fille, et où, avec ma mère, on s'était dit, elle et moi, on se le disait, on se disait que je porterais le hijab quand j'irai au lycée. Ok? Je lui avais dit que, entre guillemets, j'avais pris cet engagement-là, que quand j'irai au lycée, je porterai le voile. Mais quand j'ai pris cet engagement, c'était loin pour moi. Et du coup, arrivée au lycée, je l'ai mis, je l'ai porté. Je l'ai porté, je m'en souviens, le premier jour de seconde. Et subhanallah, j'ai été... avec du recul, j'étais pas prête du tout, donc à le porter à ce moment-là. J'étais pas prête, mais je l'ai fait parce que voilà, c'était, on va dire, fallait le faire quoi. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et je comprenais absolument pas le sens de ce que je faisais et c'était pas mon envie. J'étais loin, très très loin de ça. Vraiment, je voulais juste moi, c'était mon objectif. Fin collège, début lycée, c'était, comme je disais, j'étais dans un monde parallèle. Je voulais m'amuser. Je voulais voilà, vivre la belle vie, je voulais avoir des expériences, tout ça, tout ça. Et j'étais loin du voile, donc voilà. Je l'ai fait, je l'ai porté pour faire plaisir, entre guillemets, mais je l'ai pas fait en conscience, en fait. Et ça a donné des scènes incroyables, d'une contradiction incroyable, du coup, parce que je portais le voile, mais en même temps, je voulais m'amuser, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Et subhanallah, ça a donné des scènes improbables. Donc, si je comprends bien, tu as porté ton voile, alors qu'au fond de toi, voilà, tu n'en comprenais pas forcément le sens. Mais du coup, comment tu l'as vécu cette période-là? Je dirais pas que j'avais une double personnalité parce que du coup,
L'islam, c'est une identité qui a toujours fait partie de moi, qui a été très forte dès le départ. Je dirais que je vivais ça comme quelque chose, comme si tu portes un uniforme un petit peu. C'était un uniforme pour moi, voilà. Euh, mais c'était pas. J'ai pas l'impression, sincèrement, de l'avoir super mal vécu cette période. C'était un uniforme, point barre, qui ne voulait pas forcément dire grand-chose pour moi. Est-ce que tu te posais des questions sur le retrait de ce voile à ce moment-là? Non, pas du tout. Non, non, je me disais absolument pas que j'allais le retirer. Parce que pour moi, c'était un habit, on va dire, un peu culturel. Je sais pas si c'est compréhensible, mais ouais, c'était un habit culturel parce que j'appartenais à cette religion et je le mettais. Je n'étais pas la seule à le porter dans mon lycée, mes amis, tout le monde le portait. Donc, ça m'a absolument pas. Ça m'a pas traversé l'esprit. Et à cette période, du coup, on est au lycée. Est-ce que tu as ressenti de la difficulté aussi au niveau du regard des gens? Parce que je rappelle quand même le contexte. Le lycée, petit à petit, voilà, on recherche notre personnalité, notre style aussi. Puis en tant que femme aussi, on a envie de plaire. Est-ce que du coup, ça a été un frein? Et est-ce que du coup, voilà, tu as eu un peu de la difficulté au niveau du regard des gens? Alors, oui, j'ai eu des difficultés au niveau du regard des gens parce que, comme tu disais, j'avais envie de plaire. Et le hijab, c'est tout de suite une barrière. C'est pas celle vers qui on va forcément aller. Et, euh, et ça me frustrait. C'était une grosse frustration parce que je me disais, ben voilà, euh, les gens, ils savent pas que derrière, ben, il y a quelqu'un, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et malgré tout, niveau style et tout, j'ai toujours aimé m'habiller. J'ai toujours aimé exprimer ma personnalité à travers ça. Donc ça, c'était pas un souci, même avec le voile, j'y arrivais. Mais c'était vraiment ça, c'était vraiment le fait de vouloir plaire et de ne pas y arriver. Et ce qui était, comme je disais, ça créait des scènes contradictoires, étant donné que quand même, je portais le voile. Et j'étais dans ça. Je me rendais pas compte à cette époque, mais les gens me le renvoyaient. Je voulais pas qu'ils fassent attention à ce que je porte le voile. Tu vois quoi, j'étais une jeune fille comme les autres, je voulais m'amuser comme les autres. Vraiment, j'étais dans un monde où mon voile, c'était vraiment culturel aussi parce que j'avais des cousines au bled qui portaient le voile de façon culturelle, tu vois, il y en a qui priaient même pas. Donc moi, pour moi, c'était pas... Il n'y avait pas ce lien forcément spirituel. Et c'est à quelle période où tu as redonné du sens à ton voile? Où justement il y a eu ce déclic, où tu t'es dit je passe d'un voile culturel à un voile qui a de l'importance parce que j'ai pas créé ma relation avec Dieu en fait. Alors, le moment du basculement, je l'appelle, de la prise de conscience. Alors, c'est un moment où bah, j'avais atteint mon objectif, du coup, de plaire à quelqu'un. Très, très, comment dire, de façon très contradictoire toujours. Donc, j'avais atteint cet objectif-là. Et j'ai pris une claque. J'ai compris ce que c'était que les garçons. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vécu une grosse déception quand j'ai compris ce que c'était. Et je me suis dit, je sais pas, en fait, j'ai commencé à écouter très clairement. J'avais une amie qui écoutait Nader Abouanes. Je sais pas si vous le connaissez, si tu le connais. Et j'ai commencé à écouter. Elle m'a dit, écoute-le et tout, il est pas mal et tout. Et moi, alors, j'étais pas, encore une fois, j'étais pas dans ça. Mais j'ai écouté un de ses audios parce qu'il faisait des audios sur Doulouse.net. Et il parlait lui aussi de son basculement, de son éveil de foi. Parce que ben, lui aussi, il a été un jeune comme tout le monde et tout. Et il a eu ce moment-là, ce déclic-là. Subhanallah. Et juste avant, une anecdote, c'est que ma mère, elle fait des rêves. Et ma mère, elle faisait des rêves. Et un jour, elle est venue me voir, elle me dit, Sarah, je sais que tu fais des bêtises. Et du coup, à ce moment-là, je l'ai regardée, j'ai rigolé. Elle m'a mis une tarte. Je précise que ma mère, elle n'est pas violente. Hein. C'était une des rares fois où je l'avais bien énervée. Où je l'avais rigolé au visage. Et du coup, bien après ça et tout, bon, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et après, donc j'ai écouté Nader Abouanet, j'ai écouté cet audio-là et tout, et une claque dans ma vie. Ça a été, j'ai écouté en soirée. J'étais en train de pleurer 2 secondes avant, après la déception que j'avais vécue. Après, j'ai écouté Nader Abouanet, et j'ai dit, mais Dieu, mais en fait, Dieu, j'ai été touchée, mais vraiment au plus profond de moi, par ça. Il parlait de Dieu d'une manière que j'avais jamais entendue en fait. Il parlait de l'amour de Dieu d'une manière que j'avais jamais entendue. Et subhanallah,
je me suis levée et j'ai fait 2 rak'at, c'était le soir, c'était la nuit, et je me suis effondrée, j'ai pleuré, 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 pleuré. C'était tout ce que j'avais en moi, en fait. Et toute cette, comme je disais, toute cette contradiction, toute cette dichotomie, toute cette recherche d'identité, cette façon de vouloir être aimé, cette façon de vouloir plaire, cette façon de, voilà. Ben, en fait, je l'ai retrouvée d'un coup comme ça en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moment-là, ça a été un moment de basculement dans ma vie. Finalement, ouais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette C'était vidéo? la valeur que Dieu nous avait donnée. C'était la valeur que Dieu nous avait donnée, la valeur que... Et aussi l'amour que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous portait. Et c'était à quel point Dieu, et ça m'a toujours fascinée depuis ce moment-là, à quel point Dieu, il pouvait toucher des cœurs. Et aussi, il y a quelque chose d'inexplicable, je pense. Je peux pas l'expliquer, enfin, j'ai pas d'autre explication que ça. C'est ce moment-là qui m'a fait ouais, me créer un lien à Dieu qui, après, il est devenu... je veux pas dire qu'il y a des hausses et des baisses de poids, bien sûr, mais ça s'est ancré en moi. Et j'ai compris mon objectif, et j'ai compris le sens de ma vie. En fait, j'ai compris que le sens de ma vie, là, il allait être tourné autour de Dieu. Et que ça y est, en gros, tout s'imbriquait. Comme si ce que mes parents m'avaient appris, ce que maintenant moi je voulais, tout était en train de s'imbriquer. Et ça m'a libérée. Ça m'a libérée parce que j'étais dans cette... en même temps, dans cette attirance de la culture... comment dire, dans cette assurance, parce que c'est rassurant la culture que nos parents nous transmettent. Donc c'était rassurant. Et en même temps, dans ce vouloir aller chercher, aller plaire, mais en même temps, ça te fait pas du bien. Aller chercher à l'extérieur, mais en même temps, ça fait mal parce qu'on se rend compte que les soi-disant libertés, la soi-disant plaisir immédiat, ça fait mal. Ça fait pas du bien non plus. Et du coup, tu te dis, où est mon bien-être en fait? Et à ce moment-là, je l'ai trouvé, je me suis dit, ok, en fait, c'est là. Et j'ai ressenti un truc incroyable. Et à ce moment-là, ma mère est rentrée dans la chambre. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais et tout. Je lui ai dit rien et tout, et j'ai suivi mes larmes. Et après, à ce moment-là, elle a compris que c'est bon, c'était fini les bêtises. À partir de ce moment-là, c'est un retour à Dieu, en fait. Vraiment comme une convertie, finalement. Tu retournes à Dieu, mais là, tu commences à apprendre qui il est, en fait. Et du coup, dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Tout, en fait, tout a changé. Parce que du coup, je me suis dit, si j'avais pas porté le voile, c'était il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, parce qu'après, j'étais en première. Si j'avais pas porté le voile là il y a 1 an ou 2 ans, je l'aurais porté à ce moment-là, tu vois. J'aurais porté à ce moment-là. Allahu Alam m'a pressée. Mais dans ma tête, je me disais ça. Je disais que ouais, là, je le porte vraiment. Là, je le porte parce que j'ai envie de le porter. Là, je le porte parce que je le fais pour Dieu et parce que j'ai envie de plaire à Dieu, vraiment. Et du coup, c'était ce moment-là. Et puis aussi, j'ai commencé à vouloir apprendre ma religion, tout simplement. Vouloir me renseigner sur mon créateur, sur aussi la beauté de ma religion, sur comment faire les choses et tout ça. J'ai commencé à vouloir ça. J'ai commencé à vouloir donner un sens à ma vie autour de ça, en fait. Et je pense que ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que je voulais vraiment donner un sens à ma vie pour plaire à Dieu et ça a tout changé, quoi. Et je pense qu'Allah a pu te mettre aussi des épreuves ainsi pour voir si tu tenais à ce voile et comment du coup tu persévérais dans ça. Est-ce que tu as des exemples à donner? Alors oui, moi après le lycée, donc je suis partie du lycée, donc forcément au lycée j'ai enlevé mon voile, j'avais pas le choix. Et après le lycée, j'ai pris l'engagement auprès de Dieu que plus jamais je ne l'enlèverai. Donc, et que toute ma vie allait se diriger vers le fait de ce combat, parce que c'est un combat que beaucoup de femmes voilées mènent. Et je me suis dit, plus jamais, Dieu, je t'en fais la promesse que ce voile quittera ma tête pour qui que ce soit. C'était imposé au lycée, j'avais pas le choix. Mais maintenant, j'ai le choix et je l'enlèverai plus. Et du coup, voilà. À partir de là, tout s'est dirigé autour de ça. J'ai choisi mes études autour de ça. Donc, j'ai fait la psycho. J'ai fait des études de psycho.
J'ai fait mes choix de stage autour de ça. Il y a des stages où on m'a refusé parce que j'avais le hijab. Donc, enfin, laissé le choix, entre guillemets. Souvent, on te laisse le choix, on te dit oui, bon, on accepte un petit bandeau, voilà. Mais c'était hors de question. C'était hors de question. Je me souviens quand je voulais faire un DUT diététicienne. J'étais devant le directeur du DUT. Et donc, on était partis se renseigner avec des amis, etc. Et après, il me regarde, il me dit, mais par contre, ça, c'est pas possible. Ça, Ouais, ça. il a appelé ça ton voile. Ouais, il a appelé ça. Et donc, à ce moment-là, choc un peu. Un peu choc. Je dis, ok. Moi, j'ai pris la tangente. Hein. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je voulais pas... Comment dire? Je me suis toujours protégée de ça aussi, tu vois, de subir ces discriminations. Je suis jamais allée creuser ou me prendre 50 claques. Moi, quand une fois on me dit non, on m'accepte pas, ça y est, je bifurque. Parce que j'ai pas envie de me faire subir ça en fait. Et je sais que ça peut vraiment m'atteindre parce que le voile, ça fait partie de mon identité. Et c'est un truc que je choisis avec force. Tu vois, genre quotidiennement, je le mets, je le porte quotidiennement. Et il est hors de question que à chaque fois que je fais quelque chose, on me dise ah, ton voile, ah, ton voile, ah, ton voile. Donc, je, je n'y vais pas dans. Enfin, j'évite vraiment ce genre de situation. J'aime bien quand tu parles d'identité. Je trouve que le voile, j'ai l'impression en France, il est limite perçu comme une attaque, comme on veut créer la différence entre ceux qui sont pas voilés et ceux qui sont voilés. Mais ça n'a rien à voir. C'est tellement personnel. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est comme si tu avais une attache forte à la bague de ta grand-mère et elle a une signification pour toi et tu as vécu des choses, voilà, ta personnalité, ton identité, elle s'est créée à travers ça et tu as envie de la garder, cette bague, et qu'on arrive devant toi et qu'on te dit, bah ça, tu l'enlèves. C'est violent, c'est vraiment violent. C'est... Et, et en fait, c'est dommage parce que du coup, on se prend des claques alors que ça, bah pour certaines, comme pour toi, ça a été un choix quand même qui a été difficile. Tu l'as porté. Alors oui, maintenant que tu le portes fièrement et il te fait du bien ce voile. Enfin bref, ça fait partie de toi. Mais mince alors, enfin, c'est comme si on nous demandait de ne plus être nous-mêmes. Oui, exactement. En fait, c'est comme si on nous disait, comme tu disais l'exemple de la grand-mère, que tu as une bague qui est importante pour toi, tu as quelque chose que tu portes qui est important pour toi parce que ça exprime l'amour de quelque chose, en fait. Et c'est comme si on vient te dire, ici, t'as pas le droit à cet amour. En fait, ici, tu renonces à cet amour. Ici, il n'y a pas cette part de sentimentalité. Tu viens pas là En fait, tu enlèves... L'être humain, c'est un être humain qui est... Pour moi, c'est un être humain qui ressent, qui est sentimental, qui exprime, qui partage. Et c'est comme si, là, on te dit, là, tu exprimes pas, tu n'as pas de sentiment, tu n'as pas cette part-là de ce qui est de toi, tu deviens un être humain neutre. C'est ce qu'on dit. On veut de la neutralité. En gros, t'es XXXXXX. On est des XXXXX. On se ressemble tous et on n'exprime rien. En fait, c'est dénier la part de l'humain qui ressent des choses, l'humain dans toute sa complexité, l'humain dans sa différence. Et comme si être renvoyé à une différence, c'est une violence. Genre, on en a fait une violence d'être renvoyé à une différence. C'est dingue quand même, parce que on est tous différents au final. Même les femmes entre elles qui portent le voile, elles le portent toutes différemment. Et en gros, comme si moi je vois une femme qui porte le voile différemment que moi, ça me renvoie une violence. Bah non, c'est juste que cette femme-là elle est différente. Ou une femme qui s'habille différemment de moi, qui fait des choix différents, qui a des attirances différentes, c'est une violence. Bah non, c'est pas une violence. C'est juste que cette personne, elle est différente de moi. Elle s'est constituée de façon différente. Mais pourquoi moi, ça me fait violence? J'arrive pas à comprendre cette société-là qui voit de la violence dans la différence. Alors que c'est tellement riche, c'est magnifique en réalité. C'est magnifique, mais surtout, en fait, moi, c'est pas l'humain qui doit être neutre. C'est pas l'être humain qui doit être neutre. C'est notre jugement qui doit rester neutre. Faut changer de perception.
En fait, moi, que toi, tu sois comme ça, comme ça, comme ça, moi, c'est moi qui dois rester neutre. C'est pas à toi d'être pareil, 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 pareil. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on n'est pas censé être tous pareils, c'est impossible. On aura beau tout faire pour créer une société où tout le monde se ressemble, où tout le monde est pareil. Ça n'arrive pas. On sait ce que ça a donné. Ça a donné des sociétés de nazis, de machin et tout, des violences extrêmes. Ça peut aller à l'extrême, on s'en rend pas compte. Mais si l'être humain s'entraînait plutôt à avoir un regard neutre sur l'autre, sans jugement, et ne pas coller ses propres peurs, ses propres appréhensions sur l'autre, bah, on n'aurait pas ce problème-là, tu vois. On ne créerait pas des sociétés où c'est à tout le monde de s'adapter pour créer une société qui est exactement la même. J'ai l'impression que c'est volontaire. Ils ont envie de nous faire peur. C'est la peur de l'autre. Tu vois, c'est comme la gauche et la droite. On a toujours envie de créer des extrêmes, en fait, pour faire peur à l'autre. Tu vois, et limite, quand tu te mélanges avec des différences, et ben limite c'est perçu comme quelque chose de pas normal. Genre c'est utopique. Voilà, moi mon père il dit souvent ça. Genre t'as une vision utopique. Et ben je veux rester dans cette vision utopique. Tant pis en fait, même si la réalité des choses, le monde actuel il est pas comme ça en tout cas. Moi, j'ai envie de penser ça et je vais créer mon monde à moi. Je pense aussi que c'est un petit mot aussi pour celle qui se pose des questions, qui est en recherche d'identité. Oui, la vie, elle est dure. Oui, le monde, il est dur. Le monde extérieur est dur. Au niveau professionnel, le travail, c'est très dur de travailler avec son voile. Vous allez être confronté à plein de difficultés, mais franchement, créez votre monde utopique. Entourez-vous justement de gens qui sont différents. Mais comme tu l'as très bien dit, soyez avec des gens qui ont, au-delà d'un jugement neutre, je dirais, qui ont cette sensibilité à ne pas blesser l'autre. C'est un sacrifice, il n'y a pas à dire. C'est quelque chose qu'on offre à Dieu, mais c'est aussi un honneur. Moi, je le vois comme un honneur. Défendre, entre guillemets, la justice. C'est tout. Pour moi, ça fait partie de la justice. Comme tu disais, c'est utopique, mais non, en fait, c'est juste... les gens, ils veulent nous renvoyer qu'on est des utopistes, que genre, on est dans le monde des bisounours. Moi, on m'a dit ça, on m'a dit, mais toi, tu vis dans le monde des bisounours. Mais en fait, non, c'est juste être juste. Et tellement le monde est devenu injuste. Et ben, quelqu'un qui veut la justice, c'est être utopique, comme tu dis, ou être dans un monde des bisounours. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que on est tellement en train de tout le temps avoir une société réactionnaire, c'est-à-dire qui réagit à tout, qui donne son avis sur tout, qui est tout le temps dans l'extrême du stéréotype, du préjugé, que les personnes lambda, ils vont s'autoriser à le faire. Tu vois, genre, c'est une ambiance. Tout le monde est dans ça. Tout le monde est dans ce mood-là de donner son avis, d'avoir des stéréotypes, au lieu d'être dans un mood où il serait plus juste de se dire, ok, l'être humain, il a des stéréotypes. Quoi qu'il arrive, dans sa tête, c'est comme ça. Mais l'être humain, c'est pas un animal. Il est là pour évoluer. Il est là pour... Et surtout, on est là pour se faire grandir. En fait, en tant qu'être humain, si tu mènes pas ton être à grandir, à évoluer, tu y a pas de... Ça, pour moi, il y a un truc qui va pas dans ton humanité, en fait. Tu vois? Parce que les stéréotypes, c'est automatique, c'est cognitif. C'est comme ça, notre cerveau, il a besoin de catégoriser les gens, etc., etc. Mais c'est à nous, en s'éduquant, pour moi, c'est ça l'éducation, de venir contrer cette part-là animale qu'on a, cette part-là un peu automatique, naturelle qu'on a, et de se dire non, en fait, je ne vais pas laisser ces stéréotypes-là définir mon jugement sur l'autre. Je ne vais pas laisser, par exemple, je ne sais pas moi, ma nature nerveuse, c'est comme quelqu'un qui a une nature nerveuse, il ne va pas se laisser faire sa nature nerveuse. Si tu l'envahis à tout le monde, si tu la laisses s'exprimer à tout le monde, forcément, tu vas avoir des soucis. Ça va créer des soucis dans le monde. Si tout le monde se laisse aller et n'essaye pas d'évoluer, de s'éduquer, de s'élever, ben, c'est sûr que oui, à ce moment-là, c'est un monde utopiste pour des gens qui ne s'éduquent pas, qui n'essayent pas de s'élever, qui n'essayent pas d'évoluer. Mais si on essaye de faire ce travail-là sur nous-mêmes, il n'y a pas de souci. Si on essaie de faire ce travail-là sur nous-mêmes, on y arrive à cette neutralité, on y arrive à ce monde-là qui est plus juste. Mais encore faut-il que l'ambiance générale le veuille, et c'est pas ce qui est voulu. Au regard du coup de ce que tu as vécu, Sarah, est-ce que tu aurais une petite morale, des mots à partager
Alors moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que les femmes voilées, ce sont des êtres humains. En fait, juste la base, qu'elles ont un cœur, qu'elles ressentent, et que chaque attaque, chaque blessure, chaque mot, chaque chose qu'on va leur faire subir, en gros, à travers leur choix, eh ben, ça fait mal, déjà premièrement. Il ne faut pas le négliger. Il faut en avoir conscience que quand une personne, même dans le cadre du travail, parce qu'on en parlait, elle va être discriminée. Pour vous, c'est pas une discrimination parce que c'est le règlement, mais c'est une discrimination qu'elle va subir. Ça va lui faire mal. Elle va rentrer chez elle, ça va la travailler, ça va la faire pleurer. Et ça, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte parce que trop de gens le font. Et si on me le dit, peut-être que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'en rendre compte. Et ce que je peux dire aussi aux femmes qui portent le hijab ou qui aimeraient le porter, c'est de vraiment accepter. C'est un choix qui est difficile, mais c'est un choix que si on le fait sincèrement et pour Dieu, en fait, c'est beau parce que chaque difficulté qu'on va subir, on sait que Dieu derrière, comme tu me disais tout à l'heure, il va nous en récompenser par 1000 et que ça nous rapproche de Dieu. Et que ce choix-là, en fait, c'est un choix qui rapproche l'humain qu'on est, on va dire, un peu bas. Pas, je dirais pas que l'humain, il est bas, mais comment dire, l'humain un peu qu'on est, un peu basique, quoi. Ben, ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça fait de nous un petit peu des êtres qui dépassent justement toutes ces choses-là, toutes ces difficultés dans l'unique but de plaire à Dieu. Et pour moi, je trouve ça beau. Et surtout en France, parce que je sais que dans d'autres mondes, dans d'autres pays, la question ne se pose même pas. C'est tellement simple de le porter que les gens le font et ils ne se posent pas la question. Et c'est sûr et c'est bien. Mais ici en France, il faut vraiment avoir en tête le contexte et ne pas penser que c'est une simple affaire de mettre un tissu sur la tête et ça y est, c'est fini. Derrière, il faut travailler sa foi. Derrière, il faut travailler son cœur. Et, et c'est d'autant plus beau parce que tu le fais en y mettant du sens. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu es encore là, déjà merci du fond du cœur d'avoir pris ce moment avec moi. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis ou un petit commentaire. Ça m'aidera énormément à le faire connaître et à continuer à donner la parole aux femmes comme toi. Et surtout, viens me rejoindre sur Instagram. C'est angel.rmtv. J'y partage toutes les infos sur les prochains épisodes, des appels à témoignages pour ceux qui veulent raconter leur histoire. Et aussi, c'est là-bas qu'on discute ensemble et qu'on lance des vrais débats entre femmes. Merci encore pour ton écoute. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Raconte-moi ton voile.